si j'étais conseiller de son Excellence Monsieur le Président de la République, ou si ma petite voix pouvait lui parvenir d'une manière ou d'une autre, je recommanderais au chef de l'État l'activation de ce que j'appelle le quintet de gouvernement efficient. Ce quintet-là est constitué de cinq leviers gouvernementaux cruciaux. Le premier levier, c'est le levier de la sécurité, qui intègre les questions liées à l'armée, sécurité des frontières, les questions liées à la sécurité intérieure, l'ordre public. 2 345 000 quelques kilomètres, plus de 100 millions d'âmes. Nous ne pouvons pas courber l'échine face à une petite bourgade. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution clé de notre système judiciaire qui a été mise en place pour garantir l'indépendance de la magistrature. Du pouvoir judiciaire. Mon point de vue serait relativement opposé à celui de Monsieur le ministre d'État. Son intégration au sein du Conseil intégrerait, bien entendu, ouvrirait une brèche. Ce serait une brèche ouverte à l'exécutif dans ces corps qui a été voulu au terme de l'architecture, de l'esprit de la Constitution actuelle, un pouvoir autonome qui, bien entendu, dispose avec les autres corps des mécanismes de collaboration. L'hypothèse que je trouvais exploitable était celle où le chef de l'État, qui est, du fait de ses fonctions, le magistrat suprême, qu'il intègre ce corps suivant un mécanisme à mettre en place. Ça, c'est une hypothèse que moi, je pourrais explorer. Nous avons été aux deux guerres mondiales. Nous avons remporté des batailles face à des armées aguerries occidentaux, à Gambela. Mais on peut se poser la question, combien de batailles les Rwandais ont gagné dans l'histoire militaire de l'Afrique? Nous sommes déjà 8e armée de l'Afrique. Vous voyez, l'histoire récente, est-ce qu'on parle suffisamment aux enfants de Boudjamabé, paix à son âme? Est-ce qu'on parle suffisamment aux enfants de Mayele Lio? Est-ce qu'on parle suffisamment aux enfants de Mamadou Ndala? Et nous allons organiser cette série de marches de dénonciation et de soutien, mais qui vont se tenir chaque semaine. Nous allons tenir comme ça, et c'est d'ailleurs l'occasion, nous saisissons l'occasion de votre plateau pour en appeler à la mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation, de venir se joindre à le citoyen pour mettre en place une synergie d'action citoyenne pour dénoncer et démontrer à la face du monde la détermination des citoyens congolais à bouter l'ennemi dehors. La détermination des citoyens congolais à soutenir nos forces armées et le commandant suprême dans cette démarche. Donc la balle s'ouvre quand? Ça s'ouvre vendredi. Vendredi, et nous allons reprendre comme ça chaque semaine. Et nous allons travailler avec l'ensemble des partenaires et des concitoyens pour que l'action s'étende, la toile d'araignée se déploie sur l'ensemble des grandes villes à travers le pays. C'est le message que nous lançons. Le citoyen porte cette dynamique-là. Parce que imaginez que vendredi, ici à Kinshasa, nous nous mobilisons des milliers. En même temps, à Kisangani, à Lubumbashi, à Mbujimaï, à travers le pays, à Goma, il y a une telle mobilisation. Vous imaginez que ça va impacter la prise de conscience sur cette question-là particulière. Aujourd'hui, la France, elle est puissante. Pourquoi? Les États-Unis, par les anglo-saxons, sont devant. Pourquoi? Parce qu'ils portent une langue. Or, aujourd'hui, le lingala est une langue qui porte au travers de notre musique. La guerre du Vietnam. Les États-Unis ont perdu la guerre. Mais quand vous regardez Rambo, nous avons grandi avec quoi? N'est-ce pas? Avec la puissance. Les Américains vont toujours et l'emportent toujours. Vous suivez Delta Force. C'est des vecteurs de puissance. Il y a des leviers spirituels qui peuvent sous-tendre et soutenir, asseoir en appui à la dimension diplomatique et militaire, la puissance, la projection stratégique.